Voilà, voilà le sujet du jour. Allez, je te demande pas ce que tu vas faire. Magnifique, c'est fragile, c'est magnifique, c'est du physalis, tu disais même. C'est en octobre que ça arrive. Et on appelle ça Et ça s'appelle aussi une cage d'amour. une cage d'amour, c'est trop beau. C'est beau, hein. L'objet, enfin la chose, là, c'est magnifique, c'est un fruit. Il y a un petit fruit dedans bourré de vitamine C, qui est pas très bon. Là, on va rien manger, on fait pas de recette de cuisine. Tu vas nous peindre ça à l'aquarelle, avec dans l'esprit de Dominique Darras, vous allez voir, suivez-la. Un peu à l'envolée. Ouais, un peu à l'envers. On y va, au travail. On y va. Dominique, on commence par le matériel, tu sais, Alors, petit rituel. voilà. Donc le papier qui est un papier d'albe, grain fin, D'accord. que je trouve très bien aussi. Coller les quatre côtés, comme ça. Coller pratique, quatre côtés, ouais. c'est pratique. Et il est bien blanc en plus, donc il rend de beaux effets. Ok. J'ai mes pinceaux préférés, donc un petit gris, des spalters, Synthétique. des synthétiques Un peu de Marthe, c'est et pas un peu de Marthe. Oui. Ouais, d'accord. Un Ok, peu de Marthe. classique, rien de Voilà, les pinceaux classiques. extraordinaire. Les couleurs. Les couleurs, donc je vais surtout utiliser du bleu outre-mer pour les ombres, de l'orange Windsor, peut-être un peu de Scarlet Lac écarlate, D'accord. et puis aussi le fameux orange de Chine de chez Sennelier, qui est un très très bel orange, et l'ocre d'or pour les tiges des D'accord. physalis. Ok. Donc vous voyez un petit peu par au-dessus ma composition. Voilà, et on la verra de toute façon en Voilà. téléchargement Voilà. comme tu la vois toi. Donc je vais commencer évidemment par dessiner le... Voilà. Alors, en vidéo, tu sais Dominique, qu'on insiste un peu plus sur le trait qu'en vrai pour que ça se voit bien, mais en donnant les conseils En même temps, oui. au lecteur de ne pas trop insister. Bah oui, parce que le crayon... Mais toi, tu vas être obligé d'insister un peu plus, Toujours un d'accord? petit Sinon, peu, la ouais. vidéo, on ne verra pas. Donc là, je fais l'ovale du vase. Bon, je dessine peu, hein, souvent. Hein, je vous conseille beaucoup de dessiner beaucoup pour avant, pour vous apprendre. Hein. Mais je dessine souvent très peu. Par contre, le physalis, je vais vous expliquer tout de même parce que c'est tout de même un petit peu particulier comme forme. Parce qu'il y a les physalis vus de côté et il y a les physalis vus du dessus, du dessous. Donc c'est complètement différent selon la manière dont on les voit. Alors le premier, le petit qui est là, donc la tige, hop, hop, voilà. En fait, là, le physalis a une forme un petit peu hexagonale. Là, sa tige descend assez bas, ça passe derrière, donc je fais un hexagone comme ça un petit peu, et ça pointe. On voit pas là, hein, on la voit pas. On voit les petites courbes du physalis qui font ça. C'est un sujet assez facile à dessiner. Hein. Alors ensuite, il y en a un dans le plat qui est vu carrément du dessus. Donc celui-là, je vais rappuyer un petit peu après mes traits de crayon. Hein, parce qu'au début, j'évite de trop appuyer. Je vais vous les appuyer un peu plus après pour que vous voyez bien. Donc en fait, c'est d'abord un rond. Hein, le physalis qui est au-dessus, vous pourriez faire un rond d'abord. Et après, dans ce rond, venir faire. Toujours vous baser sur la forme géométrique de base. Hein, si on regarde bien, là, c'est un rond. Si on regarde là bien, là, c'est un rectangle, là aussi. Hein. Dites-vous toujours, c'est quoi d'abord comme forme de base. Donc ici, il a son petit creux. Voilà, je vais rejoindre, pareil, hein, les quadrilatères un petit peu, comme ça.
Alors maintenant que l'esquisse est terminée, presque terminée, tu disais que tu dois intervenir comme Oui, en fait, donc j'ai fait le dessin, mais je vais un petit peu gommer par endroits pour que le trait ne m'arrête pas trop, parce que j'ai tendance à... J'aime pas trop dessiner avec beaucoup de traits. D'accord, tu veux juste les formes. Voilà, je veux juste les formes. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, tu effaces tout. Parce qu'en plus, après... T'effaces tout. Non, j'efface pas tout, mais après le crayon, on peut plus l'effacer. Hein. Si l'aquarelle est en dessous, Oui, bien sûr. c'est très difficile à enlever. Ok. Et puis en plus, c'est pour me faire comprendre qu'il faut que je laisse des zones de transmission entre les plats. Il ne faut pas que je fasse entre le plat et le fond. Un petit peu un mémo pour la suite. Voilà. Ok, c'est bon. Donc je vais commencer par les... Je vais pas commencer par le fond, je vais commencer vraiment par les physalis. Et après, je vais un peu noyer le tout. D'accord. Ça va finir en projection et en... Chut, me garde un peu de suspense. Alors, on va prendre du sopalin. Voilà, donc on va s'occuper tout d'abord des physalis. Je nettoie ma palette. Alors, donc effectivement commencer, bah oui, bien sûr, par des orangers. Alors, je vais commencer par celle-là. Ah oui, donc la lumière elle vient du dessus, hein, donc peut-être un peu plus de par là, puisqu'il y a des ombres là. Donc il faut toujours aussi bien regarder de où vient la lumière quand vous faites quelque chose. Donc un petit truc, c'est pour pas l'oublier, c'est de mettre une petite flèche en haut dans le coin pour retenir que la lumière vient plutôt de là, hein, pour les ombres après qui seront vers la droite. Ça c'est valable pour un paysage, c'est valable pour une nature morte, c'est valable pour tout. Alors là, il y a quelque chose de très important. En fait, j'ai encore de l'humidité là à la pointe de mon physalis. Je vais donc tout de suite faire de l'ombre parce que je voudrais que la couleur orange se dilue dans mon ombre un peu quand je vais la faire. Donc c'est tout de suite que je vais faire l'ombre du physalis qui est là. Donc je vais choisir un bleu outre-mer pour ça. Un petit peu cassé mais complémentaire, hein. Voilà. Donc là, vous regardez bien comme je fais parce que ça c'est très important. Ici il y a une ombre beaucoup plus forte. Donc je la marque. Et tout de suite, l'ombre est là aussi. Voilà, ça sera tout. Vous voyez comme le physalis se fond maintenant dans mon ombre. Si je fais l'ombre après, ça va pas être joli. Je viendrai repréciser le physalis s'il faut. Mais moi, mon ombre est posée. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop nette, puisqu'il y a une ombre en dessous du plat aussi. Donc, je vais prolonger un petit peu, peut-être avec un plus gros pinceau.
Je vais prendre un spalter pour le coup. Mais au moins c'est fondu dedans. Puis il reste estampé. Tout de suite. Les ongles sont suggérés, hein, sont pas à leur faire des tournettes. Hein. Je relève un peu le plat. Il y a un ongle très léger de ce côté, une bonne bulle. Je vais la faire en bleu. Un petit peu. Mélange de bleu là. Je commence déjà un petit peu de projection. Alors ensuite, je vais passer un petit peu des branches en or vert. Oui, j'ai tracé la tige en prendre l'habitude aussi de prendre le pinceau le plus loin, pas tout près de la virole, pas comme ça, sinon vous allez être trop précise, mais comme ça. Ouais, prenez le pinceau assez loin, vous serez obligé d'être moins précis. Prendre des libertés, on fait des projections. J'avais prévenu dès le début. Alors, je vais faire en mouiller le tour de la vasque. Donc je la monte un peu plus loin puisque je me suis aperçue que je l'avais fait trop basse. Si c'est en train d'aller de couleur, c'est pas plus grave. Donc elle est très foncée à la... Je regarde si je l'ai bien. Vous ne connaissez pas bien le brun garance et je m'aperçois que ça fait un joli mauve. Vous voyez, quelquefois expérimenter aussi des couleurs, on découvre plein de choses. Alors ça fuse, mais justement, tant mieux. Avec mon fameux spalter, je vais donner la forme de la vasque.
un noir mauve que je fais là. Je la remonte un peu puisque... Je peux toujours corriger après. Si par exemple mon physalis là est trop haut, je vais en faire un sur le bord du plat. C'est pas grave. Comme si elle était... Et si l'arrondi n'est pas bien là, vous inquiétez pas. Je vais tout de suite le retravailler dans le bris. Doucement, il ne faut pas que ça fasse trop grosse tache. Je mets en peinture un petit peu épaisse. Hein. Voilà. Alors, je vais faire le tour. Je vais enlever, corriger un petit peu ce qu'il y a des bords de là, mais à mon avis, ce sera pas grave. Je vais maintenant repréparer la même couleur parce que vous avez un tour, le tour du plat est aussi de la même couleur. Alors, je vais repréparer de l'autre main. Je vais remettre un petit peu de brin de garance. Voilà. Je vais prendre un plus fin pinceau. Donc là, évidemment, il faut y aller tout doucement. Hein. Ah, je vous avais dit que je ferais des projections. C'était promis. Ce qui va permettre de rectifier justement quand il y a des défauts. Ah, Ça fait illusion. Cache-misère, c'est ça? Oui, mais il faut savoir le faire tout de même. Hein. Ah oui, j'ai pas dit autre chose. Ah, c'est super. Parce que j'aime pas trop l'ovale de mon base, mais je vais faire des... Ouais, on dirait plus qu'il est fait à la main, hein, ouais, un peu en raku, un peu... Voilà, c'est un vase en raku. Hein, voilà, c'est pas du tout l'original, mais... On va dire ça. Mais l'ambiance est là, tout est là. Oui, c'est l'ambiance qui compte. De toute façon, je voulais pas qu'on utilise ce petit vase, ça me plaisait pas. Alors, c'est pas une prise de risque, là, quand on fait ça à la fin, là, quand on a bien bossé et tout, non Ah si, bon. mais il faut savoir Je ferme les yeux, j'arrête. Moi, j'aime bien ce qui file, là, tu vois. Oui, bien sûr. Ça, c'est à laisser, en fait. C'est beau en contraste avec le reste aussi. Voilà, justement. Ouais. Cette couleur, elle est très belle, leur vert, là. Bon, on va... Allez, on va donner encore quelques petites touches au physalis.
je le fais au spalter pour que ça soit moins précis. Bien marquer le creux, c'est important. On est où? Allez, c'est ça? On arrête? Ben, je pense que je voudrais faire encore quelques petites bricoles, mais... C'est encore trop mouillé. C'est lancé, hein? Comment? C'est vraiment lancé. Ouais, ouais, c'est super. Voilà. Magnifique cage d'amour. Superbe. Regardez ça, ah, vous allez voir bien sûr tout ce qu'il faut en téléchargement. J'aime bien faire ça maintenant, ça me plaît Ah parce oui, que ça, oui. ça donne envie. Oui. Ça donne envie de travailler dessus. Rapproche, Hein, c'est bien, hein? Ouais, c'est Je vais bien. me rapprocher C'est bien. plus tout le temps? Non, non, non. Non, vraiment magnifique exercice. Superbe. Il y a un mélange, il y a tout chez Dominique. Il y a à la fois de la précision, de l'envolée, du Ah oui, geste, mais- de la concentration, il y a tout. Précision au début, mais à la fin, ça va vite. J'aime Ouais. bien faire des projections. Elle aime bien faire des projections, qu'on se le dise. On s'écarte quand elle travaille. Oui, souvent. Donc vous mettez une grande bâche plastique quand vous Souvent, bossez mes comme élèves lui. se reculent. C'est vrai? Bon. Ça. Voilà, donc vous avez tout, vous avez le sujet, reconstruisez votre nature morte si vous le voulez aussi, mais c'est vrai que ces cages d'amour s'y prêtent pas mal, beau contraste. Le Toi, pot, le pot dans une couleur complémentaire, Oui, c'est voilà, intéressant. dans un bleu complémentaire. Pour un mot. Voilà. Et puis tous les le modèle de Dominique, tout son geste, tous ses gestes pendant toute la séance. Et puis le résultat final. Puis c'est un sujet de saison. C'est un sujet de saison. Mais vous avez le droit de le faire au printemps, parce que si vous nous Oui, mais découvrez ils au trouveront pas de printemps... cage d'amour. Oui, mais vous pourrez prendre des photos, les modèles qu'on vous propose, parce Oui, qu'on d'accord. doit être, tout doit être inclusive, all inclusive sur la plateforme. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour bosser. Voilà. À vous maintenant, prenez plein de plaisir. Allez.